serait compliqué parce qu'on fait beaucoup trop d'erreurs individuelles. C'est dommage, on fait une belle première mi-temps. On a fait une belle fin de deuxième mi-temps à 10 contre 11. Mais on rentre déjà la semaine dernière, on est rentré pas très bien, début de deuxième mi-temps. Puis là, carrément, on a commencé à dégager, perdre le contrôle du jeu parce qu'on ne veut plus le ballon, on a peur. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Avoir aussi bien joué par moment et perdre ce match, avoir marqué 3 buts à l'extérieur et perdre ce match, c'est assez compliqué à accepter. Marquer 7 buts et ne prendre qu'un seul point de match aussi, Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on marque des buts. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on arrive à déstabiliser les équipes adverses. Et on va continuer à travailler pour essayer de prendre moins de buts, surtout réduire les erreurs individuelles. On prend quand même sur 4 coups de pied arrêtés. On ne peut pas dire qu'on était déstabilisé dans le jeu, non, au contraire. On a plus de tirs au but, on a plus de possession, on a tout en plus sauf qu'on perd. Donc ça vient des erreurs individuelles. Et comme je disais tout à l'heure, on n'a pas un effectif si important pour pouvoir changer 11 joueurs. Surtout Ryan se blesse de nouveau au bout de 30 minutes. Je pense que c'était un élément important parce que dans la sortie de ballon, dans le maintien du ballon, pour préparer la première passe, c'était mieux. Vu sa taille aussi sur les coups de pied arrêtés, j'imagine qu'il nous aurait aidé. Mais bon, voilà, c'est reblessé. Le scénario de catastrophe de vendredi dernier était dans les têtes, vous pensez, vous l'avez dit, pour repasser un peu le retour de la deuxième période? On essaie d'évacuer tout ça. Et comme ce soir, on va évacuer ce qui s'est passé. Pour pouvoir essayer de grappiller les points qui nous séparent des équipes qu'il y a au-dessus, il faut essayer de construire sur le positif. Le positif, c'est qu'on a encore marqué 3 buts. C'est qu'on a encore joué bien au football, et par moments très bien. Maintenant, on va s'attacher à essayer de résoudre les problèmes de concentration, je dirais. C'est le plus difficile d'ailleurs. Il n'y a rien de capital. Tant que les autres y perdent et qu'on se retrouve à 2 points, à 3 points, je veux dire, il y a encore 17, 16 matchs après le match d'Orléans. Voilà, il ne faut pas avoir peur du lendemain. Il faut regarder toujours vers le haut. Toujours vers le haut, et travailler encore plus. Voilà, on essaie de réduire au maximum les marges d'erreur. Pour l'instant, on n'y est pas, mais j'espère que rapidement on va y arriver. Et on a une dernière question. C'est bon? Merci, coach. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir après cette soirée où j'imagine, comme vos joueurs, vous êtes passé un peu par tous les états? Ouais, ce que je vais retenir, c'est on l'a emporté. Ce que je vais retenir, c'est qu'on a fait preuve de courage en deuxième mi-temps. On a vu une équipe transformée, même si elle a continué à donner les buts. Voilà. Ce que j'ai du mal à m'expliquer, c'est en termes de match catastrophique, où on est dans la réaction. Donc voilà, ça finit par muser, en fait. Voilà. On a pu comprendre que vous étiez particulièrement en colère à la pause. Oh non, j'étais fou de joie. Ouais. Vous l'avez exprimé de manière... Ouais, je leur ai embrassé. Je les ai embrassés sur la bouche, en fait. Non, mais je trouve que... Voilà, j'espère que cette deuxième mi-temps, définitivement, montrera aux joueurs que s'il y a bien un havre de paix sur Terre, c'est un terrain de football. Et qu'il faut faire preuve de caractère, qu'il ne faut pas se cacher sous prétexte que, fort justement, quelques sifflets descendent des tribunes parce qu'on manque les passes, parce qu'on ne fait que jouer vers l'arrière, parce qu'on est statique, parce qu'on se planque, tout simplement. Or, on ne peut pas banaliser un match de football quand on est professionnel et il faut faire preuve de courage. Manquer une passe, c'est pas grave, à condition qu'on tente la suivante. Voilà l'état d'esprit que j'aimerais et que j'ai vu en deuxième mi-temps et qui m'a plu, que j'aimerais voir en permanence chez les joueurs. Voilà.
il faut qu'il en fait désacralise notre profession. On joue au football. Donc, on s'amuse au football. C'est un amusement sérieux, mais on s'amuse. Et pour s'amuser, il faut ne pas craindre les quelques sifflets qui descendent des tribunes, et il faut savoir lutter dans l'adversité. Voilà. Et bravo à eux. Cette victoire, elle leur appartient. Ils ont fait la différence en deuxième mi-temps, et ça fait du bien à tout un club, parce que il y a une chose que je remarque depuis que je suis là, c'est qu'on est extrêmement solidaire dans ce club, et qu'on est extrêmement velléitaire, parce que beaucoup de personnes travaillent beaucoup et aiment leur club. Donc voilà, j'espère que ce soir, nos administratifs, nos éducateurs et toute mon équipe qui encadre magistralement les joueurs qui sont meilleurs que moi, que je nommerai pas en qualité d'adjoint, ce sont des entraîneurs à part entière. Mais grâce à eux, on a réussi à l'emporter ce soir. On a réussi aussi à renverser une situation qui était compromise à plusieurs reprises, où on aurait pu céder, et on a vu le courage des garçons. Voilà. Néanmoins, revenir très vite au score et puis prendre un but sur l'engagement, 2 premiers tirs niortais, 2 buts. Ça a été comme ceci jusqu'au bout. Voilà. Alors certains d'entre vous écriront que Niort joue bien au football, mais en fait, se faire des passes à 80 mètres du but, c'est pas bien jouer au foot. Hein. Voilà. En tout cas, c'est pas le foot que j'aime. Voilà. Voilà. Dernière chose, nous travaillons aussi beaucoup les coups de pied arrêtés. Et je voudrais féliciter mon staff encore une fois, mes entraîneurs qui sont toujours à la recherche de combinaisons qui pourraient nous permettre de nous soulager. Ça a encore été le cas ce soir. Voilà, nous on continue à travailler. Et puis comme je suis un besogneux, je n'ai pas été touché par la grâce, moi. Je suis simplement besogneux et surtout très courageux. Donc je pense que la besogne et le travail, ça va bien avec le stade Malherbe-Caen. Voilà. Il faut surtout que les joueurs ne se départissent jamais d'humilité, de simplicité. Voilà. Parce que dès qu'on se prend pour des autres dans ce métier-là, le football vous renvoie à vos écoles. Est-ce qu'on peut voir un petit mot sur Benjamin Janot qui est rentré à la mi-temps? J'ai vu que Malik avait peut-être un petit pépin qui vous a contraint à... Non, en fait, j'ai sorti Malik et j'avais envie d'en sortir, en fait, 11. Mais je me suis dit que ce n'était pas, d'une part, possible, et d'autre part, ce n'était pas très judicieux d'en enlever 3 d'un coup. Parce que ça m'aurait contraint ensuite de finir avec ces 11-là. Je n'étais pas sûr que ces 3 plus 8 qui allaient rester sur le terrain allaient être capables d'emmener le Stade Malherbe jusqu'au bout. Donc, il a été sacrifié à l'autel de la médiocrité, mais j'aurais pu en sortir d'autres à la mi-temps, encore une fois, je le répète. Donc Malik, il a ceci d'exceptionnel, ce garçon, c'est qu'il nous a permis, avec ses coéquipiers, de tenir le ballon très haut le dernier match à Chambly et d'empocher les 3 points. Même si ce n'est pas lui qui marque, mais s'il n'avait pas été là, on aurait peut-être mordu la poussière. Et puis, il sort à la mi-temps, et à la fin du match, c'est le premier à être souriant, heureux et à taper dans les mains de ses coéquipiers. Pour ce qui est de Benjamin Janot, moi je ne dirais qu'une chose. Il y a de ça 1 mois et demi ou 2 mois, nous avons une conversation, comme j'ai l'habitude de les avoir avec Benjamin. Je lui ai dit quelques vérités que je tairai ici devant vous. Moi, je me rends compte juste d'une chose, c'est que ce soir, j'ai l'impression que Benjamin Janot, en une mi-temps, a montré l'étendue de son talent, mais ça a été rendu pas capable par tous les efforts qu'il a accomplis depuis. Vous avez vu son visage, comme il est émacié? Comme quoi, le football, c'est pas de l'à peu près. Le football, c'est un professionnel, c'est un vrai métier où il faut faire d'innombrables sacrifices. Voilà. Je vais compter sur lui, comme sur tous ses coéquipiers, pour aller faire un derby au Havre compliqué au départ. Mais j'ai envie, avec nos joueurs, c'est ce qu'on s'est promis tous ensemble, j'ai envie de défier les Havrais, parce qu'apparemment c'est un derby, et que ce derby, il a eu lieu au match aller, et que ça ne s'est pas très bien passé
pour nos couleurs. Voilà, j'étais pas là, d'accord. Donc vous me tapez pas sur les doigts, s'il vous plaît. Surtout Ouest France. J'étais pas là pour le match aller, d'accord. Par contre, au match retour, je suis là et bien là. Voilà. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que on montre que nous avons des valeurs. Elles sont appuisées dans l'humilité et le travail. Ça, c'est un petit message à ces chers joueurs, footballeurs professionnels du stade Malherbe Caen. Bonne soirée à tous. Merci, Sur coach. le public, Top. il y a eu un petit, visiblement, Top. les gens étaient vexés. Top. Mais encore une fois, pourquoi l'affrontement? Voilà. Ça, c'est quelque chose que je vais régler avec mes joueurs. Le dialogue. Voilà. C'est normal qu'en première mi-temps, nos supporters soient pas contents. On se fait pas 2 passes de suite. Alors, il faut l'accepter. Tranquille. Parce que tous ces jeunes qui sont derrière les buts, tous nos joueurs étaient contents à la fin du match, aussi pour eux. Mais arrêtez d'être... Il faut que mes joueurs arrêtent d'être timides. Allez partager avec eux. Ils attendent que ça. Bien sûr que je leur ai dit, allons partager. Mais ils sont allés, mais c'est la timidité qui les fait ne pas aller plus loin. C'est pas bien, ça. Il faut qu'on partage tous ensemble. Ces jeunes, on les croise dans la rue. Ce soir, ils sont tout contents parce que le Stade Malherbe a gagné. Ils ont oublié la première mi-temps. Et puis, ils font du bruit, ils nous encouragent. À un moment donné, ils étaient, dans les 10 dernières minutes, à nous rappeler qu'il y avait un derby. C'est vendredi ? Oui. Vendredi. Comme si on ne savait pas qu'il y avait un derby vendredi. C'est bon. Allez, bonne soirée.